Les 80 revient à Malmedy dans le cadre du 15e anniversaire des Vibrations pour une folle soirée jusqu'au bout de la nuit. Avec Alec Mention, Léopold Nord, Philippe Lafontaine, Zouk Machine, Jean Schultes et Gold. Après le triomphe de 2023, venez vibrer à Malmedy pour 4 jours de fête, du 8 au 11 août, dans le cadre de Vibrations, pour plus de 50 spectacles d'exception et totalement gratuits. Avec le soutien de la province de Liège, de l'Avenir et du Graines Eco. Impact FM, l'inforégion. Et juste avant l'info, bien sûr, ce conseil du jour, au vu des hautes températures annoncées, n'oubliez pas de vous hydrater, de prendre soin des personnes, bien sûr, les plus âgées. Ce 31 juillet, synonyme de fin des soldes, l'occasion de dresser un premier bilan et au vu de la météo peu clémente au printemps et en ce début d'été, inutile de dire que les stocks des commerçants étaient bel et bien fournis et pour faire de la place en vue d'accueillir les nouvelles collections, certains commerçants n'ont pas hésité à proposer d'importantes réductions dès le début du mois. Situation pas toujours facile, il est vrai, à gérer pour les commerçants indépendants. Jenny Genches, la patronne de chez Neozone à Malmedy, souhaiterait par exemple voir la date du début des soldes reportée pour la 3e saison de suite. On fonctionne, dit-elle, à l'envers. On rentre la marchandise d'automne alors qu'il fait super beau. C'est ce que nous explique la commerçante qui constate aussi un changement d'habitude chez les consommateurs et certains deviennent d'ailleurs de plus en plus éco-responsables alors que d'autres se ruent vers la fast fashion avec de la marchandise à très bas prix. Et pour pouvoir subsister, les commerçants sont forcés donc de se réinventer, de revoir leur modèle économique et à période compliquée alors que certaines marques elles-mêmes font face à des difficultés financières. Autre chose, ce festival de Stavelot qui a débuté ce mardi soir et durant 15 jours, les mélomanes passionnés, les amateurs de musique de chambre seront accueillis à l'abbaye de Stavelot et au sein même de l'église. Le cadre de l'ancienne abbaye et la musique de chambre s'associent parfaitement pour offrir aux visiteurs un moment hors du temps. Et ce mardi, c'est le quatuor à cordes de Modigliani et Louis Lortillo au piano qui ont ouvert la valse de 15 jours de concert. La pianiste verviétoise Eliane Reyes se produira le 12 août à 11h au réfectoire des Moines en compagnie d'une autre pianiste et Jean-Claude Van den Heyden et Julien Théodore à la trompette. La soprano belge Gwendoline Blondel se produira à plusieurs reprises avec notamment l'ensemble Kéops les 9 et 10 août à 20h ou même encore en compagnie de Justin Taylor le 1er août à 11h. Autre événement à noter, c'est la conférence du musicologue Jérôme Lejeune au sujet de la genèse d'un requiem qui se tiendra le 3 août à 16h. Et le concert du chœur de chambre de Namur du Millennium Orchestra du 3 août affiche quant à elle pour sa part complet. Toutes les informations à retrouver sur le site internet du festival de Stavelot. Signalons encore et aussi qu'un tremblement de terre de faible magnitude a été enregistré mercredi dernier dans la région. Une magnitude de 1,7 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situe à Francorchamps et si les habitants n'ont pas ressenti les vibrations, les appareils de mesure ont quant à eux enregistré la secousse jusqu'à 130 km de l'épicentre. C'est ce que nous rapporte la Meuse-Verviers ce matin. Un mot également de sport pour signaler le départ ce vendredi de la 58e édition de la course cycliste au Bel Timistère Stavelot. Course par étapes destinée aux juniors, classée dans le top 3 mondial des épreuves par étapes pour juniors. Cette classique internationale affiche un total de 320 km en 4 étapes, dont le second, un total de 320 km. Et le dimanche sera l'étape reine de la course avec pas moins de 11 côtes au programme, celle de la haute levée ou même encore l'ascension du col du Rosier. Course bien sûr considérée comme un véritable tremplin qui va permettre aux meilleurs coureurs de rejoindre une équipe professionnelle en zappant le passage par la case espoir. Rappelons qu'un certain Remco Evenepoel, récent champion olympique, a d'ailleurs remporté cette course en 2018. Renaud Colette, le président de la SBL organisatrice, nous en dira plus dans le 8h08. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de l'arrondissement de ce mercredi. Belle journée à vous et tout à l'heure encore pour d'autres informations sur Impact. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.